Madame Goulet pour le 603. Merci, Monsieur le Président. En 2015, j'ai été marquée par l'histoire de Lali, atteinte de trisomie 21, qui a été défenestrée par son camarade du même âge dans une école privée du Sacré-Cœur à Périgueux, en Dordogne. La petite fille est décédée malheureusement le lendemain. Elle est décédée parce qu'un enfant placé était dans sa classe et placé depuis 2 ans en famille d'accueil. En octobre 2013, il avait déjà défenestré et gravement blessé une fillette de 2 ans chez son assistante maternelle. Les juges ont estimé, et c'est heureux, que l'institutrice n'était pas responsable de la mort de la fillette. Le jugement pointe en revanche la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi cette difficulté ? L'institutrice ne connaissait pas le passé de ce jeune garçon. C'est intolérable aujourd'hui. Et c'est ce que nous avions vu effectivement avec mon collègue Alain Ramadier dans la mission d'information, puisque nous avions proposé effectivement, en proposition 14, d'unir tous les acteurs autour de l'enfant pour un meilleur accompagnement. Par cet amendement, je vous propose de préciser les dispositions qui régissent le secret professionnel en autorisant le partage d'informations. Le partage d'informations entre l'éducation nationale, la justice, mais également à l'intérieur du département entre l'ASE et la MDPH. Il est important que tous les acteurs qui encadrent les enfants discutent de l'enfant. Ce n'est pas parce qu'on discute de l'enfant qu'on stigmatise l'enfant. Ce n'est pas parce qu'on parle des difficultés de l'enfant qu'on stigmatise l'enfant. Mais c'est justement aider cet enfant que tous les acteurs autour de lui sachent le minimum qui est important pour adapter son environnement. Et là, très concrètement, dans le cas de la petite Lali, si l'institutrice avait été mise au courant, eh bien la classe aurait été mise au rez-de-chaussée au lieu d'être mise au premier. Comme ça, si jamais l'enfant avait retenté, eh bien, la jeune fille ne serait pas tombée de 5,75 m. Voilà, Monsieur le Ministre, l'objet de cet amendement, qui est de faire du secret partagé un véritable outil au service des enfants. Merci. Alors, nous sommes dans une discussion commune également. Monsieur Ruffin pour le 274. Oui, de toute façon, on l'a repris à Madame Goulet. Il n'y a pas de... Cet amendement, il me semble que vous l'aviez retiré en commission. Donc, on s'est dit, on va faire ceinture et bretelles et on va venir le porter, nous aussi, avec des exemples qu'on peut donner chez les assistantes familiales. On y reviendra, je crois, un peu plus loin dans la discussion sur le fait qu'elles puissent accéder à un certain nombre d'informations avant de recueillir l'enfant, mais qui nous racontent qu'au moment où elles accueillent l'enfant, qu'elles veulent lui faire prendre une douche, eh bien, il y a une crise qui se produit, elles ne comprennent pas pourquoi. Eh bien, parce que jusque-là, il y avait des agressions sexuelles dans leur famille sous la douche. Et donc, connaître cette information au moment où on accueille l'enfant, c'est quand même un plus pour l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est votre amendement, on l'a repris au cas où il aurait été abandonné entre-temps, parce que ça devait être retravaillé pour la séance. Donc voilà. Merci. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Alors, ces amendements sont pour un meilleur partage de l'information. Nous donnons un avis favorable, mais nous donnons un avis favorable à celui de Madame Goulet. Monsieur Ruffin, il y a une toute petite nuance, car celui de Madame Goulet évoque notamment des services sans en exclure potentiellement d'autres. Donc nous préférons la rédaction de Madame Goulet, mais qui est dans le même objectif que le vôtre. Merci. Oui, même avis pour les mêmes raisons. Le notamment permet d'ouvrir et de ne pas figer. Voilà. Donc, ce sera favorable sur celui de Madame Goulet, mais celui de Monsieur Ruffin va dans le même sens. Merci, Monsieur le Président. Je compte revenir sur le sujet du secret partagé. Quand nous sommes des professionnels et que nous sommes au contact des enfants, il est important d'avoir toutes les informations. Et je parle en tant qu'ancienne professeure des écoles. J'ai eu parfois à accompagner des enfants dans des situations très délicates, des situations dont je ne savais rien. Et c'est un vrai problème. Comment voulez-vous accompagner des enfants alors que vous ne connaissez pas les problèmes qu'ils traversent au quotidien? Je ne parle pas de lever le secret professionnel, je parle de secret partagé, ce qui n'est pas la même chose. Et juste pour rappeler, je vois M. Ramadier derrière vous, cette proposition a été votée par l'ensemble des groupes lors de la mission d'information. Ensuite, j'ai cité ce fait divers, mais ce n'est pas le seul. M. Ruffin, effectivement, a rappelé aussi les assistants familiaux. Et j'entends ce que vous dites. Mais quand vous accueillez un enfant chez vous, même si vous êtes assistante familiale, je pense qu'il est quand même intéressant de savoir les particularités de l'enfant que vous allez accueillir, parce que vous mettez vos propres enfants aussi au contact de ces enfants-là. Et il est important qu'on sache, et ce n'est pas méchant,
mais qu'on sache s'il a des difficultés sexuelles, si parce qu'il a été violé toute son enfance, il ne connaît que ce mode d'expression, qu'il va falloir corriger, que l'assistante familiale va faire en sorte de corriger. Il est intéressant aussi qu'un enfant qui a été violenté par son parent, quand l'assistante familiale va pour le doucher et qu'elle touche le sexe de l'enfant, que l'enfant hurle, qu'elle comprenne pourquoi. C'est une violence d'en arriver là. Si l'assistante familiale savait que l'enfant avait été violé, que son parent l'avait agressé sexuellement, elle ne le laverait pas, elle le laisserait faire, elle l'accompagnerait de loin. Donc, j'entends peut-être qu'il y a à rectifier, eh bien la navette parlementaire le fera, on l'inscrit et le Sénat fera son travail, ça lui laissera le temps justement, puisqu'il le verra dans le texte, de le travailler. Mais je pense qu'il faut marquer aujourd'hui une avancée importante, qui est que tous les professionnels doivent connaître le passé d'un enfant. Et pour y avoir été soumise, si je ne me suis pas fait renvoyer 40 fois du collège, c'est parce que les enseignants connaissaient mes difficultés. Et je n'étais pas stigmatisée, bien au contraire, je pense qu'ils m'ont sauvée. Donc cet amendement, ce n'est pas qu'un fait divers, c'est aussi la réalité que vivent de nombreuses assistantes familiales à qui j'ai échangé, c'est aussi mon vécu, et c'est pour éviter que ces enfants se retrouvent encore plus en difficulté. Je vous remercie. Madame Dubié. Merci, Monsieur le Président. Oui, juste apporter une précision. Le secret professionnel partagé existe déjà. C'est une exception à l'article 226-13 du Code pénal. Donc, ce que fait l'amendement de notre collègue Goulet, c'est simplement de préciser les professionnels, puisque déjà, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Donc la seule chose qu'elle fait, c'est effectivement de qualifier en fait ces professionnels et d'ouvrir autour les personnes qui sont autour de l'enfant. Donc je pense que c'est une bonne chose et que ça va dans le bon sens et que c'est déjà de toute façon prévu dans le cadre du Code pénal. Madame Limon. Merci, Monsieur le Président. C'est pour aller dans le même sens que Madame Dubié, effectivement, pour dire que le secret partagé existe déjà dans le social, dans le médico-social. Je voudrais juste dire que le partage d'informations à caractère secret est autorisé par la loi dans des cas relativement nombreux, dont elle précise les finalités, les circonstances, le périmètre. Et la notion de secret partagé peut-être est un abus de langage. Il faut vraiment que les professionnels se rencontrent autour d'une situation et disent il s'agit de partager certaines informations à caractère secret en fonction de buts restreints entre certains acteurs et à certains moments, notamment dans le cadre de commissions et autres instances partenariales. Donc moi, je suis tout à fait favorable pour qu'on reprécise et qu'on dise qu'effectivement, c'est autorisé, ce secret partagé. Et il vaut mieux le dire avec des règles précises plutôt que de le faire un petit peu n'importe comment et comme on le veut. Voilà, donc un avis favorable. Merci. Donc, je mets aux voix le 603. Donc, avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Il fait donc sauter l'autre amendement. Alors, Madame Baguette.